Bonjour, cette vidéo présente une synthèse sur la conférence sur le climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, c'est-à-dire la COP 21, conférence qui fait partie d'un ensemble de conférences sur le climat organisées sous l'égide de l'ONU, et conférence qui faisait suite à la COP 20 qui a eu lieu à Lima. Vous pouvez consulter une vidéo sur la situation environnementale de la France et de la planète en 2016, une autre vidéo sur quelques études sur l'environnement dans le contexte de la planète, et ensuite vous pourrez vous reporter quand elle sera publiée sur une vidéo qui présentera des propositions de mesures environnementales pour la France et pour la planète pour la période 2017-2021. Seules quelques informations sur la COP21 sont mentionnées dans cette vidéo. Il est bien certain qu'il a fallu faire des choix et résumer l'essentiel de l'essentiel dans une vidéo de quelques diapos. En ce qui concerne l'audience de cette conférence, indiquons que plus de 40 000 personnes ont participé à la COP 21 pendant les 2 semaines au Bourget. Parmi ces 40 000 personnes, il y avait de nombreux experts en environnement de nombreux pays, mais il y avait aussi des journalistes et des personnalités politiques. Des engagements ont été pris, d'une part par les États. Ils se sont engagés à présenter une contribution nationale tous les 5 ans pour réduire leurs émissions à effet de serre. 188 pays se sont engagés. L'objectif est de maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés d'ici 2100. Certains auraient espéré que ce soit d'ici 2050. La société civile a été mobilisée, c'est-à-dire que les acteurs non étatiques, que sont les entreprises, les collectivités locales, les organisations internationales, les centres de recherche, etc., doivent agir, explorer, entreprendre et avancer vers un monde bas carbone et plus résistant aux effets des dérèglements climatiques. Là encore, c'est un souhait. Les citoyens devraient être acteurs du changement. Chaque citoyen devrait changer ses habitudes pour agir pour la planète, c'est-à-dire pour l'environnement. Alors comment? Avec des gestes simples. On opte pour des équipements économes en énergie, on éteint la lumière quand on quitte une pièce, on éteint les appareils électriques en veille qui consomment énormément quand ils sont en veille alors qu'ils ne servent à rien. On évite de surchauffer l'intérieur en hiver et bien sûr de refermer les fenêtres quand on chauffe. Les recommandations pour les citoyens vont jusqu'à espérer que chacun essayera de modérer son utilisation de ces appareils électroniques que sont le téléphone, la tablette, l'ordinateur, de ne pas gaspiller de l'eau, bien sûr, ne pas laisser de l'eau couler alors que personne ne l'utilise, de privilégier les transports qui ne polluent pas l'environnement, depuis le vélo jusqu'au covoiturage, et bien sûr au transport en commun, de recycler les déchets, mais aussi de réduire l'usage, certes, des sacs plastiques, mais aussi du papier, de modifier les habitudes alimentaires en se reportant plutôt sur des fruits et des légumes que sur de la viande. Alors, certaines recommandations ci-dessus formulées au sujet des citoyens sont semblables à celles formulées dans le paragraphe. De nombreux Français n'ont pas conscience que leur contribution est primordiale pour améliorer la situation environnementale de la France, qui sera publiée sous forme de vidéo, c'est la vidéo de 4.2. Bon, il est certain qu'il s'agit ici que de recommandations. Quels sont les résultats attendus? L'ambition de l'accord, qui est en fait l'objectif, c'est de maintenir l'augmentation de la température mondiale nettement en dessous de 2 degrés d'ici 2100 par rapport au niveau pré-industriel, c'est-à-dire l'époque 1870, et poursuivre les efforts en vue de limiter cette augmentation, si possible, à 1,5 degré.
Par ailleurs, a été défini un mécanisme de revision, c'est-à-dire un bilan des actions menées par chaque pays, bilan qui doit être effectué en 2023, et les pays devront revoir à la hausse leurs engagements en 2025, puis tous les 5 ans, sauf décision contraire conclue lors d'une prochaine conférence climat. Bon, tout ceci, ce sont des propositions et les pays doivent essayer d'obtenir ces résultats, c'est-à-dire d'atteindre ces objectifs. Les résultats dépendront aussi d'une question très sensible, à savoir les financements. Il a été indiqué, évoqué, mais non décidé, que 100 milliards de dollars par an de financement des pays développés seront attribués aux pays du Sud et devront constituer un plancher à partir de 2020 et qu'une revision à la hausse de ces financements sera envisagée à l'horizon 2025. Nous pouvons être dubitatifs quand nous constatons que ce montant est exorbitant et qu'il n'est pas certain du tout que les pays pollueurs acceptent tous de contribuer à ce financement vis-à-vis des pays qui subissent la pollution, en particulier les pays du Sud. Un planning a été évoqué, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, signature à partir du 22 avril 2016 pendant une durée d'1 an. Et d'ailleurs, le 22 avril 2016 à l'ONU, à New York, 175 pays ont signé l'accord de Paris, ce qui est quand même un succès. Et pour entrer en vigueur, cet accord devrait de plus être ratifié et accepté ou approuvé par 55 parties au minimum, comptant pour au moins 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et cela est chose faite depuis le 5 novembre 2016, date à laquelle 72 pays, représentant plus de 56% des émissions mondiales, ont déposé leur instrument de ratification auprès du secrétariat de l'ONU. Les deux seuils étant atteints, l'accord devrait rentrer en vigueur 30 jours au plus tard, soit au début de la COP 22, qui a eu lieu au Maroc du 7 au 18 novembre 2016. Certains observateurs doutent au succès de la COP 21, d'une part parce que la mise en œuvre des mesures préconisées par la COP 21 n'est pas contraignante, car ces mesures sont basées sur des objectifs, un planning assez flou, et d'autre part, ces mesures seront mises en œuvre selon la bonne volonté des acteurs, c'est-à-dire des États, des sociétés civiles, etc., citoyens bien sûr, avec des contributions volontaires, sans sanction. Et d'autre part, la perspective que les pays développés versent 100 milliards de dollars par an aux pays du Sud, à compter de 2020, avec en plus une revision à la hausse en 2025, est pour le moins incertaine. Quelques indications sur le budget de la conférence elle-même. Le budget total se serait élevé à 187 millions d'euros. Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, organisateur de la COP21, et l'ONU, organisatrice bien sûr de la COP21, ont fait appel aux entreprises pour financer la COP21, malgré des réticences d'associations écologiques. Après cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé, quand elle sera publiée, vous pourrez vous reporter à des propositions de mesures environnementales pour la France et pour la planète, bien sûr, pour la période 2017-2021. Je vous remercie. Au revoir.